Hello ladies and gentlemen and non-binary people, welcome back to my channel. J'avais envie de vous faire une petite intro en anglais pour vous rappeler encore une fois que je suis bilingue et je sais que ça énerve énormément de français que des gens soient bilingues, donc voilà, nous y sommes. Ça y est, nous y est. Ça y est, nous y est. Mais sinon mes poulets, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve nouveau dimanche sur la chaîne et comme par hasard quand je commence la vidéo, c'est là où mon chat décide de commencer à s'étirer et ça veut dire qu'elle va sortir de la pièce mais tire beaucoup à Ivory et que je vais devoir faire la portière. Si jamais vous n'étiez pas là autour des années 2005 et 2006 pour découvrir le réel rat de marée créé par LMFAO, je suis réellement désolée pour vous. Alors le duo LMFAO, c'est Red Foo et son neveu Sky Blue qui sont tous les deux fils et petits-fils de Berry Gordy a.k.a. le fondateur de la Motown. Donc on peut dire que oui, ils se lançaient tous les deux dans le monde de la musique avec un certain train d'avance. Et on a pu les voir exploser tout aussi rapidement qu'ils ont disparu, mais est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé avec le duo LMFAO ? Les débuts et l'ascension. Le groupe, ou plutôt le duo, il voit le jour en 2006, mais il ne devait pas s'appeler LMFAO à la base. Il devait se nommer Sexy Dudes. Sauf que lorsque Sky Blue a annoncé le nom à sa grand-mère par message, elle lui a répondu l'équivalent du PTDR français qui est LMFAO en anglais. Si jamais vous savez pas ce que ça veut dire, c'est Laugh My Fucking Ass Off. Donc en gros, rire jusqu'à s'en taper le cul par terre. C'est vraiment donc le PTDR. Tout simplement. Et donc, cette réponse par message a été un éclair de génie pour Sky Blue, qui a proposé directement à Red Foo de changer le nom et de mettre LMFAO à la place. Nous, c'est plutôt juillet 2008 où on les découvre réellement, avec la sortie de leur EP qui s'appelle Party Rock, et qui sera également le nom de leur album, et aussi limite leur marque déposée, parce qu'on sait que Party Rock, ça allait avec LMFAO à l'époque. Leurs sonorités sont hip-hop, mais alors aussi juste pop, mais aussi synthé-pop, et également électro-pop. En bref, LMFAO casse tous les codes et mélange tout, en le faisant bien. Ils réussissent à avoir Lil Jon sur Shots. Ils ont 4 titres sortis en single qui ont atteint le Billboard Hot 100. Et l'album est carrément nommé à la 52e cérémonie des Grammy Awards. Enfin bref, c'est un départ qui est tout simplement en trombe. Et leur vrai virage, c'est 2010 que ça arrive. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où ils commencent à travailler avec une personne, avec un cocorico, un monsieur français, du nom de David Guetta. David Guetta, le DJ, qui, à ce moment-là, est sur toutes les radios, sur toutes les chaînes télé, dans tous les clips et dans tous les feats les plus intéressants. Et donc, à cette époque, il signe sur le son qui s'appelle Getting Over You, avec Fergie et Chris Willis. Donc, imaginez, t'as David Guetta, mais pas que, parce que Fergie et Chris Willis, en plus d'LMFAO. Et on parle d'un son qui va rentrer dans le top classement dans une dizaine de pays simultanément dès lors de la sortie. C'est quand je vous dis le terme raz-de-marée, c'est pas du tout pour amplifier l'effet de LMFAO à l'époque. Ils sont vraiment arrivés et ils ont pris toute la planète musicalement parlant. Et le duo n'est pas bête, il profite de cette vague parce que faut toujours profiter quand t'es en train de monter, pour sortir leur deuxième album en 2011 qui s'appelle Sorry for Party Rocking. Quand je dis que dès qu'il y a Party Rock, on savait très bien que c'était LMFAO, c'est la marque de fabrique. Et le premier single de l'album, Party Rock Anthem, qui va réellement devenir un hymne, d'où le fait, en plus ça qui est assez fou, quand tu te projettes réellement, il y a le mot hymne parce que anthem, un anthem, c'est un hymne en anglais. Et bah ça devient réellement un hymne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est la chanson la plus écoutée de 2011. C'est un énorme boom musical, plus de 10 millions de singles vendus. Et derrière, Champagne Showers et I'm Sexy and I Know It ne sont pas du tout en reste parce que elles se classent super bien dans les classements et se vendent tout aussi bien. Mais déjà, on est en train d'un peu pas prendre l'eau, j'ai envie de vous dire, mais les avis des critiques se font de plus en plus cinglants, comme Libération qui va tout simplement qualifier l'album d'horrible, ou encore Rolling Stone qui va tout simplement dire que les sons de l'album sont ni plus ni moins que, je cite, de la bouillie débilitante. La disparition d'LMFAO. Notre duo LMFAO enchaîne bien entendu, vu qu'il y a eu 2 albums, sur une tournée qui est le Sorry for Party Rocking Tour et qui va se dérouler de février à novembre 2012. Et je précise parce que c'est hyper important, entre-temps il y a eu un énorme moment et un step-up encore une fois dans leur carrière parce qu'ils vont performer aux côtés de Madonna à la mi-temps du Super Bowl de 2012. Oui, réellement, quand je vous ai dit qu'ils ont tout pris comme un raz-de-marée, ils ont tout pris comme un raz-de-marée. Et après ça, de 2013 à 2015, ils endossent le rôle de juge dans la version australienne de X Factor pour 2 saisons de suite. Donc on les voit à l'écran, on les voit revenir, on les voit activement, mais
Pas de musique entre-temps par contre. Et en fait, plus aucune musique de la part d'LMFAO depuis lors. En réalité, depuis 2012, il commençait à avoir de l'eau dans le gaz entre les deux membres, quand d'un côté on en a un qui annonçait à l'Australian Associated Press « I feel like we've been doing this for so long, 5 or 6 years, and we kind of like saying, well, let's just do what's natural and just kind of explore that instead of like forcing it all the time. » Derrière, la traduction bien entendu, j'ai l'impression qu'on a fait ça pendant tellement longtemps, 5 ou 6 ans, et on est un peu en train de se dire bon allez, on va faire ce qui est naturel et explorer ce qu'on aime faire plutôt que continuer à forcer la même chose tout le temps. Ce que, à mon sens, on pouvait déjà prendre comme une annonce de pré-séparation ou en tout cas d'énormes virages dans le style musical. Mais après, par contre, avoir lancé des trucs comme ça, il revenait auprès de MTV News pour dire well, you know, first of all, we're not breaking up, I know that for sure. Veut dire en anglais donc vous inquiétez pas, premièrement, on ne va pas arrêter de faire la musique ensemble, on ne se sépare pas, ça c'est certain. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de nouvel événement. Donc au final, ça ne rassurait pas du tout les fans. Et il y a eu une couche supplémentaire lorsque des rumeurs ont commencé à éclater de partout. Rumeurs qui concernaient la période de la tournée, dont je vous ai parlé, de février à novembre 2012. Et ces rumeurs expliquaient qu'il y avait apparemment énormément d'embrouilles au quotidien entre Red Foo et Sky Blue lors de la tournée. Et alors je vous parle pas de petits bickering, de 3 petits trucs vraiment en mode juste « Oh, t'as encore déplacé mon micro, oh, mais t'es relou, je voulais passer au make-up en premier ». Non, je vous parle vraiment de cris et d'insultes. L'élément déclencheur de ces embrouilles a été l'hernie discale dont Sky Blue a été très malheureusement atteint pendant la tournée. Il s'est donc fait opérer, il y a eu beaucoup de douleurs pour les personnes qui ont déjà eu une hernie, je pense que vous pouvez beaucoup mieux témoigner que moi, mais beaucoup de douleurs déjà avant l'opération, parce que une hernie, moi j'ai pu voir de mes yeux avec de l'entourage, c'est très 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 douloureux, ça t'empêche un peu de tout faire. L'opération était douloureuse et sa rééducation également derrière l'a été. Mais le souci, c'est pas l'hernie en soi-même. Le souci, c'est que Red Foo semblait avoir fait preuve d'absolument aucune compréhensivité vis-à-vis de ce qui se passait en fait auprès de juste le membre de sa famille qui compose le reste du duo. Ah oui, je pense que vous avez peut-être un tout petit peu de mal à situer, j'aurais dû le dire dès le début, mais donc Sky Blue, c'est celui qui était le plus petit de taille. Red Foo, c'est celui qu'on voyait le plus mis en avant. Le plus grand de taille des deux. Bon, après tout ça, en 2016, les deux membres ont fini tôt ou tard par annoncer la séparation, c'est au mois de mars. Et ça a fait tiquer pas mal de monde, pourquoi ? Parce que lors de sa carrière solo, Red Foo, donc le plus grand de taille du duo, a sorti comme premier album Party Rock Mansion. Donc l'identité du duo s'est retrouvée directement dans les débuts de Red Foo. Et je vous parle pas d'une identité juste au niveau des tenues. Je vous parle d'avoir utilisé le terme party rock, qui, comme je vous l'ai dit, était totalement la signature du duo LMFAO. Parce qu'à côté, en fait, on a Sky Blue qui a aussi sorti des projets perso, mais les titres, c'était donc Rebel Music, ainsi que Fuck Yeah, Chaos to Consciousness. Donc vous voyez très bien la différence de comportement assez palpable au final entre les deux membres lors de la séparation. Mais alors que de partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, Red Foo affirmait que le duo c'est la famille et qu'ils se sont séparés en très bons termes. C'est assez rigolo parce qu'à la fin de l'année 2016, Sky Blue a posté quelque chose sur Facebook, accompagné d'une photo où il était devant un gros panneau de la sortie de l'album de Red Foo. Et ce texte-là, je vous l'ai traduit directement. Asseyez-vous, c'est assez long, mais c'est ô combien croustillant et intéressant. Ça fait très longtemps que je voulais partager ma vérité sur toute cette situation autour de LMFAO. Par respect pour notre famille, j'ai tout gardé pour moi. Je me suis réveillée ce matin, excitée à l'idée de planifier la sortie de mon album sur lequel je bossais depuis 2 ans. Mais je reçois un appel de mon avocat me disant que tu dis posséder toutes mes royalties sur LMFAO. Donc tous ses droits. La façon dont tu rabaisses les gens et tes envies de pouvoir sont les raisons principales pour lesquelles notre relation familiale et notre partenariat musical ont grandement souffert. Je suis sûre que tu sais que j'ai essayé de récupérer cet argent retenu dans le procès contre Rick Ross. Contrairement à toi, je n'ai pas pris la marque LMFAO pour moi. Toute ton ambiance et tout ton style vestimentaire depuis notre dernier concert ensemble sont complètement une version à moitié éclatée au sol de LMFAO. Mon dos s'est effondré juste avant un grand spectacle dans une arène. Tu es sorti, tu as joué sur scène et t'es parti dans le bus de tournée sans même venir me voir. En fait, tu ne m'as plus du tout parlé après cela pendant environ 1 an. C'est à peu près au même moment où tu as annoncé notre pause. En tant que personne qui se souciait vraiment de toi, qui t'aimait et qui te soutenait, ça m'a vraiment fait mal. T'es mon oncle,
Mon sang! T'as même continué à tourner sous le nom LMFAO et t'as gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Tu ne m'as jamais appelé pour me demander comment j'allais depuis mon opération. Tu as juste continué à faire ta vie tous les jours, sans moi. Je t'aimais vraiment. Je t'admirais, mec. Mais plus nous réussissions, plus tu voulais tout contrôler. Pendant que j'étais blessée, toi et certaines personnes d'Interscope Records avaient essayé et avaient plutôt réussi à faire une énorme tournée de stade et à m'en exclure autant que possible, tout en utilisant la marque LMFAO. C'est fou. Alors bon, désolée, mais c'est sans équivoque. Ce qui a été écrit ici noir sur blanc et qui n'a jamais été démenti par la suite de la part de Red Foo, parce qu'encore une fois, tu peux toujours venir balancer ce que tu veux sur la place publique. Demain, je peux venir déclarer dans un texte sur un post Instagram que Emmanuel Macron, il me doit à peu près 3 millions d'euros. C'est pas parce que je l'ai écrit et partagé que c'est vrai. Mais toujours est-il que s'il n'y a pas eu d'attaque judiciaire pour diffamation, s'il n'y a pas eu, justement, comme je l'ai dit, ça n'a pas été nié par Red Foo derrière, on sait très bien le pourquoi du comment. Et comme je vous dis, tous les bruits qu'il y a eu lors de la tournée, c'est uniquement, je pense, toute l'explication de ce qui s'est réellement passé. Et je trouvais ça assez fou parce que quand j'expliquais ça à Abba, mon copain, pour moi, c'est pas juste la fin du duo. Pour moi, le gros du problème, c'est que c'est un duo familial avant toutefois d'être un duo musical. Et comme ici Sky Blue l'a dit dans son texte, c'est une personne qu'il aimait, c'est une personne qui comptait pour lui, c'est une personne... Enfin, c'est son sang, tout simplement. En anglais, on dit c'est une personne tu look up to this person. Là, c'était le cas pour lui, tu vois. Parce que c'est son aîné et c'était quelqu'un d'hyper important pour lui et qui a mis fin et au duo musical et en fait à leur relation familiale. Et le plus drôle, c'est que devinez qui, en 2023, a sorti un projet qui s'appelle Long Live Party Rock. Bien entendu, c'est Red Foo qui continue encore et toujours à essayer de traire la vache LMFAO pour prendre jusqu'au dernier dollar possible. Voilà mes poulets sur cette vidéo autour de la fin désastreuse de LMFAO. Si vous voulez lire quelques articles, je vous mets tout en barre d'infos bien entendu. J'ai été assez consternée, je vous avoue, en écrivant le script parce que je savais que le duo avait disparu, mais moi je m'attendais à peut-être que l'un voulait changer de style, l'autre ne voulait pas trop. Mais je vous invite à aller voir les clips de Red Foo pour vous rendre compte d'à quel point, oui, il est vrai ce que Sky Blue disait dans son texte, c'est une version hyper washed up du duo. C'est une tentative de continuer à exister sous le duo, sous leur marque, sous leur identité visuelle, et c'est juste déplorable. Et si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à lâcher du pouce bleu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner également. Entre temps, il y a mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Rejoignez-moi sur Instagram, ça fait toujours très 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 plaisir quand vous débarquez là-bas. Et moi, je vous fais de gros bisous, et je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines, même lieu, même heure. Peace guys!